Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où on va essayer de comprendre pourquoi nos poissons sont de plus en plus chers. Ces derniers temps, je vois beaucoup de monde qui s'énerve parce que les poissons sont de plus en plus chers et que ce n'est pas normal et forcément ça crée des mécontents parce que quand on doit payer plus cher, on n'est jamais ravi. Je le comprends, maintenant on va essayer de comprendre pourquoi. Aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs qui font que nos poissons sont de plus en plus chers. Tout d'abord, les pays exportateurs sont soumis à une sacrée pression de la part des amateurs d'aquariophilie marine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un marché énorme qui s'est ouvert, qui est les pays asiatiques, où maintenant de plus en plus d'aquariums marins se font. Et ces aquariums marins, il faut les peupler, donc il y a une grosse demande. Les personnes dans ces pays-là qui font de l'aquariophilie marine ont des gros moyens et se font plaisir avec des belles populations. Mais comme ils sont nombreux en plus, ils sont nombreux à avoir ces moyens et donc la ressource est de plus en plus utilisée pour eux. Et comme ils payent plus cher, c'est un petit peu comme nous, si vous avez le choix entre vendre votre production pas très cher à un Français et beaucoup plus cher à un Chinois, vous, ce qui vous intéresse, c'est l'argent qui rentre. Donc vous allez la vendre plus cher à quelqu'un qui en a les moyens. Et donc forcément les marchés riches aujourd'hui et où les gens sont prêts à mettre de l'argent sont favorisés par rapport aux marchés où on essaie de tirer les prix. Ensuite, il y a des restrictions de quotas de pêche. C'est-à-dire que aujourd'hui, les pays exportateurs demandent à leurs pêcheurs de se limiter au niveau de la quantité de poissons qui sont pêchés. Sauf que ça veut dire que, par exemple, un pêcheur qui pêchait 1000 poissons pour avoir son salaire mensuel, s'il a le droit de pêcher 500 poissons dans le mois, lui, il faut qu'il vive quand même avec. Donc, règle de 3 classique, il double le prix de ses poissons. Comme ça, il peut continuer à en vivre. Et donc déjà, dès le départ, on a donc une augmentation du prix. Ensuite, bien sûr, le fret, ça c'est le cas pour tout le monde, est de plus en plus cher. Et donc, on a des poissons qui sont de plus en plus chers. Alors, je ne dis pas que ce sont les seules et uniques raisons. C'est juste une petite réflexion, histoire de comprendre pourquoi c'est de plus en plus cher. Il y a des tas d'autres facteurs qui viennent entrer dans ce calcul que je ne maîtrise pas et donc je ne me vois pas vous les expliquer. Voilà déjà des choses simples à comprendre pour comprendre pourquoi c'est plus cher aujourd'hui. Donc, il y a plus de demandes au niveau global sur ces mêmes espèces et il y a des quotas qui sont mis en place par les pays exportateurs pour limiter l'impact sur la population locale, sur la population de poissons locale. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter ce prix ? À vrai dire, pas grand-chose. Grâce à ces tarifs, le prix de la reproduction va, je pense, bientôt être intéressant par rapport au prix du sauvage. C'est-à-dire que des fermes de reproduction captive d'animaux marins vont pouvoir recommencer à naître, puisque jusqu'à présent, ils étaient minoritaires parce que ça coûtait tellement cher à produire un animal marin vivant en captivité par rapport à l'animal sauvage que ce n'était pas rentable. Et l'aquariophile, s'il a le choix entre un clown à 15 € sauvage et un clown à 25 € d'élevage, il va prendre celui à 15 €. Je ne me demandez pas pourquoi, c'est simplement, il regarde le prix. Aujourd'hui, on a beau se dire « Ah non, c'est pas bien, faut regarder
en réalité, on cherche le prix. On a tous commencé comme ça. Ce n'est que après que la conscience vient et qu'on réfléchit un petit peu à ses actes. Mais au tout départ, quand on débute, et je pense que beaucoup de débutants suivent ma chaîne et je l'espère, c'est vrai qu'au tout départ, on regarde le prix des animaux. Eh bien, regardez aussi, si c'est possible, à prendre les animaux qui sont élevés de façon captive. On n'en a pas énormément en France. Je vais vous mettre dans l'article qui est en lien dans la description de cette vidéo, un lien vers l'ensemble des poissons qui ont déjà été reproduits. Ça ne veut pas dire qu'on les trouve communément comme étant reproduits. Ça veut dire qu'il y a des sociétés qui savent le faire. Aujourd'hui, je pense que cette augmentation de prix, c'est une opportunité pour que dans notre hobby, on ait de plus en plus d'animaux issus de l'élevage. Et ça, mine de rien, c'est une bonne chose. Donc, oui, c'est pas cool de payer nos poissons plus cher, mais oui, ça permet d'avoir l'opportunité à des sociétés de faire de l'élevage et de la reproduction captive. Et ça, mine de rien, c'est quand même bien parce que quand on regarde aujourd'hui, en eau douce, il n'y a pratiquement que de la reproduction captive. En eau de mer, c'est pas encore le cas, mais je l'espère, ça le sera bientôt. J'espère que cet épisode un petit peu philo vous a plu, que vous en savez un petit peu plus. N'hésitez pas à lire l'article qui est lié, il y aura beaucoup plus d'informations encore et plus de détails. En attendant, si ça vous a plu, donc laissez un pouce vers le haut. Si ça vous a pas plu, laissez un pouce vers le haut. Et commentez, partagez, laissez des questions. Je serai ravi de vous répondre. Et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récif Captif.